Je vais d'abord préciser les trois objectifs du présent travail. D'abord, je voudrais proposer une approche brève de la pièce La dévotion à la croix pour expliquer les traits fondamentaux d'un drame à plusieurs visages. Et à partir de cette approche, je vais essayer de voir les raisons qui ont séduit Camus et Marcel Héran pour se pencher sur la pièce ainsi qu'essayer de préciser certaines opinions de ces auteurs, surtout d'avant-propos de Camus. Et finalement, je vais proposer une très petite réflexion sur quelques énigmes et curiosités qui subsistent encore dans les textes de Calderon. Alors, pour commencer, il faut tenir compte de la totalité de la pièce La dévotion à la croix, puisqu'il s'agit d'un objet plus complexe de ce qu'on pourrait croire à première vue. La dévotion à la croix n'est pas seulement la dévotion à la croix, même si cette affirmation peut sembler une vérité de la balise. En fait, la dévotion à la croix est la réécriture finale de la croix sur la sépulture, une première version antérieure dans le temps et qui appartient à la période des premières écrits thématiques de Calderon. Bon, très synthétiquement, on a la croix dans la sépulture, une première version qui date de 1622-23, publiée en Suelta, cette comédie autonome de manière indépendante ou réunie en partes adocenadas un peu plus tard, mais composée et attribuée à des autres auteurs comme Lope de Vega dans des occasions et Ruiz d'Alarcón dans une autre. Et après vient La dévotion à la croix, la deuxième version, publiée dans la première partie de 1636 et réélaborée à toute vitesse et un peu de moins, tout juste après l'intervention de publier des comédies et des romans à Castilla. Et bon, quand cette intervention a été supprimée, a permis Calderon d'avancer dans sa carrière théâtrale, voilà. Et d'un texte à l'autre, pour être bref, le parcours ne pourrait être décrit que comme un labyrinthe. Et ceci parce qu'il n'est pas simple de découvrir les raisons du procédé auto-écriture, un processus qui peut être motivé par des changements liés à la circulation du texte et à sa mise en scène, avec des interventions de l'auteur et ou d'autres acteurs, notamment des membres des compagnies qui jouent la pièce, et des décisions claires et évidentes du poète vis-à-vis de la reconstruction du texte dans le but de réutiliser sous plusieurs formes la totalité ou une partie d'un ou de plusieurs textes préexistants. Réutilisation qui entraîne par ailleurs les problèmes du manuscrit ou version sur laquelle travaillaient les poètes et qui pouvaient être différentes de celles qui circulaient sur les formes de colectaneas et sueltas. Très ennuyant. Bref. De l'analyse des nombreuses modifications qu'observent d'un texte à l'autre, on peut en tirer trois motivations essentielles pour la réécriture. La première, la recherche de cohérence et de perfection, normal. Après, les précisions autour des aspects religieux essentiels pour le déroulement de l'action, à savoir la valeur de la croix et de la confession. Et après, les renforcements et l'intensification de la rigidité du code de l'honneur qui régit les actions de coercion. Et à cela, voilà, on peut ajouter bien sûr une longue liste de détermineurs en rapport avec le style, l'intervention et de manière de certains caractères parmi d'autres. Devant ce panorama, on peut affirmer que la dévotion à la croix reflète deux étapes différentes de l'écriture de Calderon. Étapes qui vont de ses débuts jusqu'à la conscience et la maturité, visibles dans la publication du premier partie, publication avec laquelle Calderon cherche à trouver sa place dans la circulation advente des textes de l'époque. Et, suivant un bits, on peut dire qu'il y a un premier Calderon et un second premier Calderon postérieur qui reescribe o refunde obras por él anteriormente escritas, no solamente para el público de la versión impresa, sino más bien y más decisivamente aún, porque él ha evolucionado ideológica y estéticamente y cree necesario elaborar un nuevo texto destinado tanto a oyentes como a futuros lectores. C'est pour cela qu'on peut dire que la dévotion à la croix a une place centrale dans les canons calderoniens, aussi bien par ses qualités dramatiques exceptionnelles, qui permettent le faire de représenter une sorte de sommaire d'anticipation de certains traits constitutifs du théâtre de Calderon. En fait, la pièce garde des liens très forts avec
des autres comédies de Calderón, comme El Purgatorio de San Patricio, Las Cadenas del Demonio, La Vida Sueño, et avec en invité les comédies de Lope de Vega, Tirso de Molina et surtout El Esclavo del Demonio de Mirada Mesqua, ce qui met la pièce en question dans un carrefour d'inter- et intratextualité, carrefour qui s'avère très éclairant vis-à-vis du modus operandi de Calderón. Bon, toutes les questions que je viens de présenter vite fait s'avèrent d'une importance essentielle pour une lecture correcte de la dévotion à la croix, puisqu'elle permet de mettre en relief les dialogues du poète avec ses modèles et en même temps apprécier la maturité artistique et idéologique qui surge entre les premières tentatives littéraires et la présentation des pièces devant le public. Cependant, ceci n'implique pas que Camus ait négligé ces aspects, parce qu'il ne s'intéressait point, ceci qui n'était pas nécessaire non plus, c'est vrai, parce que Camus s'intéresse à offrir une version, comme on a déjà évoqué, pour la mise en scène. Tel qu'il est dit dans son avant-propos, c'est intéressant, il cherche à faire revivre un spectacle tout en s'efforçant de rester fidèle, etc., comme on a déjà lu avant. Dans cet avant-propos, outre la reconnaissance que Camus fait d'un travail qu'il réalise sur commande pour le Festival d'art dramatique d'Angers, l'écrivain explique une partie des raisons qui ont poussé presque de manière enchaînée Héran et Camus vers le désir de rendre français un texte qui avait pourtant déjà été traduit plusieurs fois, même au français. Du coup, Camus précise deux raisons principales pour le choix de la dévotion à la croix. Une définition générique du texte, non, c'est une sorte de mélodrame religieux à mi-chemin des mystères et du drame romantique, et l'actualité et la force du sujet de la race qui transfère les pires des criminels, les saluts suscités par l'excès du mal, que ce soit depuis la perspective des croyants, depuis celle des incroyants. Et je me permets de commencer par le deuxième aspect signalé parce que ça va lier au genre dramatique. Depuis la préhistoire du drame, c'est Curcio devient le moteur fondamental de la tragédie puisque c'est lui qui marque le destin du reste des personnages par les biais de son récit maladif et tyrannique du pouvoir. Selon les principes de la causalité dramatique de Parker, tous les malheurs proviennent des actions initiales de Curcio contre sa femme Rosmira. Et ces actions commencent par l'abandon et la séparation des enfants, la violence généralisée et les dangers de l'inceste entre frères et la fin tragique. En fait, le drame peut être suivi avec les rites décidés de Girard sur la violence mimétique et les boucs émissaires, rôle que jouait Eusebio après la mort de Lizardo, ce qui provoque sa persécution en tant que symbole de la culpabilité familiale et sociale. Or, il est clair que l'un des défis les plus forts que Calderón relève dans la dévotion à la croix est celui de l'inceste. Plus précisément, la comédie met en scène un inceste non achevé entre frères, ce qu'on peut appeler un inceste latéral, l'une des 4 options offertes par les motifs de la dramaturgie du cycle d'or. Ayant été séparés depuis leur naissance, Eusebio et Julia mènent des vies bien distinctes. L'un, dans un petit village assez vis-à-vis du monde urbain et des noblesses en chute, et tombe amoureux. Pourtant, les différences sociales les séparent et font apparaître les premiers éléments de la tragédie, avec la mort de Lizardo, les frères communs, la fuite d'Eusebio et l'isolement de Julia dans un couvent. Cependant, Eusebio ne se résigne devant aucun obstacle, entre dans les 4 où habite Julia et manifeste sa volonté de la forcer. Mais finalement, quand Julia est prête à céder à ses désirs et se trouve presque nue, la croix qui porte la jeune fille sur sa poitrine empêche l'accomplissement de l'acte incestueux. Déjame, que voy huyendo de tus brazos, porque he visto no sé qué deidad en ellos. Llamas arrojan tus ojos, tus suspiros son de fuego, un volcán cada razón, un rayo cada cabello, cada palabra es mi muerte, cada regalo un infierno. Tantos temores me causa la cruz que he visto en tu pecho. Señal prodigiosa ha sido, y no permitan los cielos que, aunque tanto los ofenda, pierda la cruz el respeto. Porque si la hago testigo de las culpas que cometo, ¿con qué vergüenza después llamarla mi ayuda puedo? Quédate en tu religión, Julia, yo no te desprecio, pues más ahora te adoro. Plus tard, Eusebio reconnaît que cette maîtrise de lui-même était possible grâce à une force supérieure. No fue la causa mía, causa más secreta fue. Force dont la nature sera comprise seulement vers la fin de la comédie.
secreto misterio ha sido que lo entiende solo Dios. Avec ces propos, on entre pleinement dans le domaine de la religion et du merveilleux, puisque le miracle est présent depuis la naissance des personnages jusqu'à leur apothéose finale. Le catalyseur est toujours le symbole de la croix, qui sert de protection contre les dangers pendant l'enfance d'Eusebio, et en même temps, la croix sert de clé pour l'anarnorisis. C'est avec qu'on parvient à éviter l'inceste latéral et l'affrontement à la mort entre père et fils. Bon. Il se trouve effectivement que la dimension religieuse de la dévotion à la croix ne se met pas seulement en rapport avec la discussion sur la race, qu'on connaît bien, mais aussi avec les essais profanes sur les miracles typiques de l'époque. Et parmi ces traités, on peut signaler les livres, un livre que je ne vous conseille jamais de toucher, les 400 milagros y muchas alabanzas de la cruz, un vaste catalogue de prodiges qui contient des épisodes vraiment très similaires à ceux qui sont représentés dans la comédie de Calderon. Le deuxième point que je souhaite développer est un peu plus polémique. Et surtout parce que je vois Madame d'Artois par là et ça me fait peur de parler de genre dramatique ici. Mais bon, en effet, la modalité dramatique de la dévotion à la croix constitue un point de débat forte parmi les critiques. Si Camus parlait d'une sorte de mélodrame religieux, M. Canavaggio explique qu'il s'agit d'une confusion entre la comédie, ou comédie tragique, comme c'est typique en Espagne, à vrai dire, et l'autosacramental, ce qui laisse de côté les contrepoints comiques et en même temps laisse comprendre l'une des valeurs principales de la dévotion à la croix. Une action fondée sur un ordre divin qui, à l'inverse de la tragédie, ne suppose aucune contestation et n'admet que la faute et le repentir. Bon. Hier encore, Parker considérait la dévotion à la croix une comédie de santos y bandoleros, alors protagonisée par des saints et des malfaiteurs. Dans cette comédie, parce que la révolte du personnage se trouve au centre d'une série d'actions offensives, de pêches et de regrets in extremis, lesquels constituent un argument en faveur de la grâce divine, suivant les observations de Sullivan. Cependant, vu que les valeurs d'exemple de ces figures protagonistes ne parviennent pas au niveau de la sainteté, Bois-Droper considère la dévotion à la croix comme un drame de salut des reins pécheurs, ce qui revient à l'une des modalités essentielles de la comédie religieuse, selon Ruano de la Haza et moi-même dans un travail. Et en même temps, il s'agit d'une histoire puissante qui est considérée comme un exemple par excellence du nouvel art de faire tragédie en Espagne. De cette manière, on peut affirmer maintenant que la dévotion à la croix présente une double constitution de croisements génériques qui combinent des éléments de plusieurs modalités dramatiques. Les comédies de capa y espada, voilà comme l'amour secret de Julia et d'Eusebio et des topics tels que le duel initial entre Eusebio et Lizardo ou encore l'entrée d'Eusebio chez Julia pour entamer un dialogue qui se voit interrompu par l'apparition du père, ce qui force le protagoniste à se cacher. Un peu aussi des comédies palatines que l'on reconnaît dans la situation initiale d'Eusebio, qui cherche à devenir quelque chose qui dépasse son origine inconnue, sa défense de la vertu et de la nobilité versus la nobilité, dans la confirmation finale de son statut supérieur, etc. Un peu d'autosacramental aussi, depuis les images autour de la figure de la croix du Christ jusqu'à l'action qui ouvre la possibilité d'une lecture d'une certaine manière allégorique et qui prend sa place dans le cadre de la vraisemblance chrétienne, point qui a déjà été signalé. C'est aussi un petit drame d'honneur, parce que l'histoire de l'attaque de Coursia à Rosmire en raison des soupçons sans fondament, vraiment imaginaires, font de la dévotion à la croix un honor tragedy in miniature, tel qu'O'Connor le dit, et surtout une espèce de tragédie ou une expérimentation avec la tragédie, parce que Calderon prend des éléments de ce modèle, comme l'affrontement familial, les risques de l'inceste, les binômes anarnorisis, reconnaissance et péripéties, et il les concentre dans les scènes familiales pour rendre plus complexe le cadre de la tragédie Morata. À ceci, il faut ajouter d'autres éléments clés de la tragédie, tels que l'emploi des patrons tragiques, tels que l'emploi de certaines formes métriques et la représentation des signes de l'horreur, tels que le soutien à trois races de l'hispanisme comme Madame d'Artois, Madame Blanco et Madame Antonucci.
Finalement, l'étiquette qui, je crois, qui convient le mieux pour la dévotion à la croix, c'est celle de comédie religieuse, une espèce de macro-genre dans lequel Calderon effectue une expérimentation avec d'autres formes dramatiques, parmi lesquelles se distingue fortement la tragédie. Et soyez tranquilles, je vais finir bientôt. Pour continuer, je vais toucher des sujets comme la mort de la femme et la fin heureuse de la comédie. Les rouages de la violence qui se déchaînent dans la comédie a comme point de départ l'uxoricide qui commet le terrible Curcio contre la belle et innocente Rosmira. Le point à considérer ici est que l'on considère que la mort de Rosmira est en fait accomplie, normalement. Or non. Si c'est comme ça, l'uxoricide, la dévotion à la croix, ça serait faire des médecins de son honneur, les peintres de son déshonneur et autres secrets, vengeances secrètes. Mais il faut savoir, il faut lire dans les détails de la tirade rétrospective de Curcio, qui est la seule source d'information. Et dit comme ça: yo, pues, no porque dudaba ser la disculpa bastante, sino porque mi delito más amparado quedase, el brazo levanta irado, tirando por varias partes mis heridas, pero solo las ejecuté en el aire. Alors il a essayé de tuer sa femme, mais il est arrivé jusqu'à tuer l'air, on va dire, ¿no? Por muerta al pie de la cruz quedó y queriendo escaparme a casa llegué, y halléla con más belleza que sale el alba cuando en sus brazos nos presenta el sol infante. En même temps que l'on souligne la fauteuse raison de Curcio pour attaquer sa femme, on raconte un fait saillant. La femme meurt au pied de la croix, mais en rentrant à la maison, Curcio se retrouve de manière miraculeuse avec Rosmira, qui disparaît par la suite sans laisser de traces. À partir d'ici, un point reste à préciser. S'agit-il d'une lacune que Calderon ne veut pas combler? S'agit-il d'une vision de Rosmira, une vision de l'au-delà comme typique des textes religieux? Ou s'agit-il d'un signe qui montre la défaite de Curcio qui s'avère incapable de finir avec la vie d'une victime qu'il veut croire coupable dans son innocence? En tout cas, tout ça reste dans les textes de Camus, et la relation s'impose avec la tradition de la femme ressuscitée, traitée par Carrascon dans son étude essentielle, et bien sûr, c'est la première preuve de la conduite tyrannique de Curcio, conduite qui s'est manifestée du début à la fin de la comédie. Et justement, voilà, ça c'est ce que je viens de parler, et justement la fin de la dévotion à la croix se prête aussi à la polémique vu la déclaration finale de Felice fin. Avec ces paroles, l'auteur donne Felice fin ou Dichoso fin dans la première version à la dévotion à la croix. Si pour Benavent, il s'agiterait de la conclusion typique des comédies, en réalité, si on connaît un peu l'action, un peu l'histoire, la formule ressemble davantage à la formule de la tragédie a lieto fine, qui vient réparer de manière imparfaite toutes les erreurs qui se sont produites dans un cercle de passion et qui, dans ces cas, se caractérisent par l'élément religieux vis-à-vis d'autres textes tels que la Rancenovia ou la Vida Sueño. En résumé, la dévotion à la croix, on peut définir la dévotion à la croix comme un drame polyédrique qui montre un visage de la force et de l'énergie du théâtre espagnol du siècle d'or, et notamment de Calderon, dont c'est bien facile de comprendre l'intérêt de Camus et de ses critiques, comme nous, pour la dévotion à la croix. Et c'est tout. Merci beaucoup.